Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire un petit focus sur la posture du chien tête en bas, particulièrement au niveau du haut du corps dans le chien tête en bas. Donc le placement, on va voir le placement des mains, des bras et du dos. Je fais cela parce que le chien tête en bas, c'est une posture qu'on voit très souvent dans tous les styles de yoga. Et c'est une posture qu'on tient en général assez longtemps et ça peut être très fatigant, particulièrement au niveau des bras si on n'a pas le bon placement au niveau du haut du corps. Donc on va commencer dans la posture de l'enfant étiré. Joignez les gros orteils à l'arrière de votre tapis. Faites vraiment en sorte que les gros orteils se touchent ici. Et ensuite, ouvrez les genoux plus larges que le bassin. On a la largeur des hanches. Et les genoux, ils sont plus larges que le bassin, que la largeur de vos hanches. Connectez autant que c'est possible les os des fesses sur les talons. Et en gardant les os des fesses connectés à vos talons le plus longtemps possible, commencez à vous pencher en avant pour vous étirer vers l'avant. Vérifiez que les poignets sont bien séparés d'une largeur de vos épaules. Ouvrez les doigts des mains un maximum sur le tapis, comme si vous vouliez faire des palmes avec vos paumes des mains, avec les doigts des mains. Tendez vos bras. Pressez toute la longueur des doigts sur le sol. Pressez toute la partie des paumes des mains sur le tapis. Et maintenant, venez presser particulièrement plus la base des pouces sur le sol. La base des pouces sur le sol, vous pouvez jeter un petit coup d'œil ici, c'est cette partie-là au niveau du pouce. C'est vraiment la naissance du pouce à partir de la paume des mains. Donc pressez particulièrement plus la base des pouces sur le tapis. Et maintenant, au même moment, commencez à rouler l'intérieur du haut des bras vers le ciel. Donc la partie des biceps, vous la tournez un maximum vers le plafond, mais en gardant la base des pouces fermement ancrée dans le sol. Tendez vos bras. Ne laissez pas les avant-bras, ne laissez pas les coudes se rapprocher du tapis. Éloignez les coudes, éloignez les avant-bras du sol. Et maintenant, en gardant toutes ces actions, vous commencez à pousser les paumes des mains loin vers l'avant pour envoyer le bassin le plus loin possible vers l'arrière de votre tapis. Pour ancrer au maximum les os des fesses sur vos talons ou vers vos talons. Dans l'enfant étiré, c'est une posture dans laquelle on s'étire au même moment vers l'avant du tapis et vers l'arrière du tapis. Donc pressez vos mains, pressez particulièrement plus la base des pouces sur le sol, tendez vos bras et roulez un maximum les biceps vers le ciel. Et maintenant, venez placer la tête. Faites en sorte d'avoir la tête entre vos bras, les oreilles entre vos biceps. Le front ici, il n'est pas forcément déposé sur le sol. La nuque est longue. Gardez bien le sommet du crâne dans l'axe de votre coccyx. Mémorisez absolument comment sont placés vos bras, comment est étiré le dos dans cette posture. Vous devez avoir exactement les mêmes sensations dans votre chien tête en bas. Sur votre prochaine inspiration, venez monter sur vos genoux. Séparez les pieds d'une largeur de bassin et recourbez les orteils sur le tapis. À nouveau, pressez super fort toutes les paumes de main sur le tapis. Les bras sont tendus. Gardez bien les biceps roulés vers l'avant. Et maintenant, on va commencer à décoller les genoux et à envoyer le bassin vers le haut et vers l'arrière. Gardez les genoux pliés. Levez le plus haut que possible les talons.
poussez les os des fesses loin de vous. Essayez maintenant de retrouver exactement les mêmes sensations que vous aviez dans l'enfant étiré, quand on avait les genoux sur le sol. Donc, pressez toute la longueur des doigts des mains sur le tapis. Pressez complètement toutes les paumes des mains dans le sol. Et maintenant, accentuez. Pressez plus la base des pouces sur le tapis et au même moment, roulez les biceps vers le ciel. Poussez maintenant super fort les paumes de main vers l'avant du tapis, comme si vous vouliez étirer le tapis. Et envoyez le bassin le plus loin possible vers le ciel et vers l'arrière. Levez haut les talons et respirez tranquillement. Gardez la tête dans l'axe de vos bras, les oreilles entre les biceps. Le regard, il va à peu près entre vos gros orteils. Très bien, à l'inspire, on redépose les deux genoux sur le tapis. Vous joignez les gros orteils. À l'expire, on envoie les fesses sur les talons. Superposez vos mains. Placez le front dessus et relâchez un petit peu vos bras. Respirez tranquillement. Bien, on va y retourner. Réétirez les bras vers l'avant. À nouveau, vérifiez que les poignets sont bien d'une largeur de vos épaules. Écartez un maximum les doigts des mains sur le tapis. Tendez vos bras. Ramenez la tête dans l'axe de vos bras. Donc pressez la base des pouces sur le sol. Roulez à nouveau bien les biceps vers le plafond. La tête dans l'axe de vos bras. À l'inspiration, vous venez sur vos genoux. Recourbez les orteils sur le tapis. Allez chercher vraiment à recourber tous les orteils sur le sol. Des gros orteils jusqu'aux petits orteils. Pressez fort dans vos mains. Gardez les bras bien tendus. Roulez les biceps vers l'avant. Et tranquillement, on envoie le bassin vers le haut et vers l'arrière. Gardez les genoux pliés. Gardez les talons très très hauts par rapport au tapis. Donc, pressez la base des pouces sur le sol. Tendez vos bras. Roulez les biceps vers le ciel et reculez le bassin le plus loin possible vers l'arrière pour étirer le dos. Levez vos talons. Respirez tranquillement. Gardez la tête dans l'axe de vos bras. Donc, poussez les paumes de main dans le sol. Et maintenant, on va commencer à déployer un petit peu plus les jambes pour le chien tête en bas. Donc, en gardant les talons très très hauts, vous engagez les quadriceps et vous tendez complètement vos jambes. Repoussez super fort les paumes de main dans le tapis. Roulez bien les biceps vers le ciel et étirez un maximum le dos. Reculez les hanches en arrière. Poussez le haut des cuisses loin du bas-ventre. À nouveau, inspirez, venez déposer les deux genoux sur le tapis. Joignez les gros orteils et on prend à nouveau une petite pause. Superposez vos mains. Placez le front dessus. Relâchez vos bras. Respirez tranquillement. Une toute dernière fois. Réétirez les bras devant vous. Les poignets d'une largeur d'épaule. Écartez les doigts des mains. Tendez vos bras. Alignez la tête dans l'axe de vos bras. Inspirez, venez sur vos genoux. Recourbez tous les orteils sur le tapis. À l'expire, on envoie le bassin vers le haut, vers l'arrière. Gardez les genoux pliés. Gardez les talons très très hauts. Les voûtes plantaires à la verticale. Pressez vos mains. Pressez plus la base des pouces dans le tapis. Roulez les biceps vers le ciel. Alignez bien la tête dans l'axe de vos bras. Regardez entre vos gros orteils. Poussez super fort dans vos paumes de main. Reculez le bassin à partir de l'extérieur de vos hanches. Gardez les talons hauts. Et tranquillement, vous commencez à engager les quadriceps pour étirer complètement les deux jambes au mieux.
Donc reculez le bassin le plus loin possible de vos épaules. Levez les talons, tendez absolument vos jambes. Contractez les quadriceps. Commencez à pousser super fort le haut des cuisses loin de vous. Et en gardant cette action, en gardant le dos droit et long, vous commencez à descendre un petit peu plus les talons vers le tapis. Mais au même moment, levez les hanches le plus loin possible du sol. Ne laissez pas le bassin descendre le moins que possible. Descendez les talons. Descendez en premier l'extérieur des talons dans le sol. Peut-être les talons ne touchent pas le tapis, c'est vraiment pas grave. Respirez tranquillement. Dans un chien tête en bas complet, on aimerait avoir le dos droit et long. On aimerait avoir les deux jambes super tendues et les plantes des pieds à plat. Pressez dans vos mains. Tournez bien les biceps vers le ciel. Reculez le bassin et tendez vos jambes. Cherchez à descendre un petit peu plus les talons dans le tapis. Très bien, inspirez, déposez les deux genoux sur le sol. Joignez les gros orteils et à l'expire à nouveau, on prend une petite pause. Très bien, placez les mains sous vos épaules, pressez dans vos mains, redressez-vous. Voilà, c'est vraiment tout pour aujourd'hui. J'espère que ça va vous aider à placer un petit peu plus vos bras, le dos dans le chien tête en bas. Donc c'est vraiment une posture qu'on fait et qu'on refait très très souvent en yoga. N'hésitez pas à m'envoyer vos petits commentaires, vos appréciations. Namasté.